Voilà, bienvenue à tous pour cette cinquième leçon déjà. C'est un cours difficile parce qu'il nous oblige à sortir du connu, du raisonné, pour entrer dans une expérience qui est purement intérieure. Mais nous avons besoin pour cela tout de même de nous servir de notre intelligence, d'avoir des notions pour nous conduire justement à cette expérience. Je vous propose là de revenir un petit peu en arrière et puis d'évoquer la réalité de ce temple dans lequel nous sommes réunis ce matin et qui nous réunit lors des célébrations eucharistiques. Le cœur de ce temple, évidemment, c'est le sanctuaire, mais surtout, non pas le sanctuaire, mais l'autel. Nous avons vu déjà la dernière fois que la nef et le sanctuaire étaient une seule et même chose, même si le clergé occupe cet espace qu'on appelle le sanctuaire et que les fidèles occupent l'espace de la nef, il n'en demeure pas moins que même si symboliquement il est important de faire cette distinction, c'est une seule et même réalité. C'est le lieu où se rassemble l'assemblée eucharistique, que ce soit le clergé ou les fidèles. Mais ce qui distingue par son symbole l'ensemble du temple, l'ensemble de l'Église, c'est l'autel. Je vais lire là ce que nous dit le père Alexandre Schmemann à propos de l'autel. L'autel est le symbole du Christ et de son royaume. Symbole du Christ et de son royaume, c'est-à-dire de cette réalité que nous manifestons, nous, en tant que membres du Christ, baptisés de ce corps du Christ, et nous le manifestons lorsque nous sommes rassemblés. L'autel est le symbole du Christ et de son royaume. Il est la table autour de laquelle le Christ nous rassemble. Nous sommes rassemblés, appelés par le Christ à nous rassembler autour de cet autel. Il est l'autel du sacrifice qui réunit le grand prêtre et la victime, c'est-à-dire à la fois le Christ et le grand prêtre, symbolisé par le célébrant, et en même temps c'est la victime qui s'offre, qui donne sa vie pour nous. Il est le trône du roi et du Seigneur. Cette vision qu'a eue le prophète Isaïe au chapitre 6. Et cette vision que nous donne aussi l'Apocalypse. Il est le trône du roi et du Seigneur. Il est le ciel, le royaume où Dieu est tout en tout. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans cette église, autour de cet autel, rassemblés, nous sommes vraiment dans le royaume, avec le Christ qui est là, à la fois au milieu de nous, mais qui en même temps remplit tout en tout, nous remplit tous, et remplit tout l'univers à partir de cette réalité que nous actualisons parce que nous sommes rassemblés autour de cet autel. C'est cette expérience de l'autel comme foyer du sacrement eucharistique du royaume qui a donné naissance à la mystique du sanctuaire comme ciel, comme la présence mystérieuse qui transforme le temple tout entier en ciel sur la terre. Parce que nous sommes vraiment dans ce sanctuaire, rassemblés autour de cet autel, communiant totalement à cet autel, que nous pouvons vraiment manifester cette présence mystique de Dieu, cette présence du royaume que le Christ a réalisé par sa rédemption et que nous pouvons actualiser et manifester afin que cette présence puisse s'infuser dans le monde entier. Nous avons besoin de cette communion. Il y a en nous une soif de communier avec cette sainteté-là, avec cette pureté-là, avec cette vie-là. Je poursuis la lecture. Le culte
donc la célébration, est engendrée par le besoin, par la soif des hommes de communier avec ce qui est saint, et qu'ils ressentent avant même de pouvoir le concevoir. Évidemment, on le ressent, ce besoin, sans pour autant en avoir une grande expérience. D'ailleurs, les cours que nous avons entendus jusqu'ici, qui nous invitent à une expérience. Vous avez remarqué que c'est pas parce qu'on a suivi ces 4 cours précédents que lorsque nous sommes réunis pour la célébration eucharistique, que ça nous a immédiatement transportés dans cette réalité, où voyons que nous sommes les mêmes, et que cette expérience que nous avons à faire, elle va être progressive. Certes, notre intelligence s'ouvre, quelque chose de nouveau que l'on perçoit, mais quant à entrer véritablement dans cette expérience et en éprouver intérieurement la grandeur, d'avoir le sentiment vraiment de communier d'une manière différente à cette vie, c'est quelque chose qui reste invisible pour nous, imperceptible encore, insensible. Et pourtant, le fait d'avoir ensemble commencé à pénétrer ce mystère, quelque chose de différent est en train de se vivre en nous, sans que même nous le percevions. Cela signifie que peu à peu, nous allons progresser dans la réalité de cette expérience mystique. La liturgie seule est capable de transmettre cette expérience mystique, de l'enseigner, ce tremblement religieux, ce vertige intérieur devant le pur, l'inaccessible, l'absolument autre, en même temps que ce sentiment de l'invisible présence, l'attirance d'un amour si infini et en outre si personnel que l'ayant éprouvé, nous ne savons plus ce que nous appelons encore l'amour. Seule la liturgie peut communiquer l'expérience unique et incommunicable de tout cela. Par elle, cette expérience se répand en quelque sorte de toutes parts, des paroles, des gestes, des luminaires, du parfum qui remplit le temple, comme dans la vision d'Isaïe, à partir de ce qui est derrière tout cela, qui n'est rien de tout cela, mais que cela se communique, de même que l'admirable expression d'un visage nous fait un instant découvrir une âme sans que nous sachions comment. Je me souviens d'une expérience, nous faisons un pèlerinage à Saint-Guilhem-le-Désert. Dans cette grotte de la montagne dont je vous ai parlé souvent, et que certains d'entre vous connaissent, où nous allions nous réunir lorsque nous étions dans le sud de la France. Et là aussi où nous avons pris l'engagement de nous donner au Seigneur en prononçant nos vœux monastiques. Et ce lieu est resté comme un lieu fondateur. Nous y avions mis un petit autel et nous célébrions là l'office eucharistique, mais aussi les offices monastiques. Donc régulièrement, nous nous rendons là-bas et nous espérons d'ailleurs que cette année, lors de, si c'est possible, lors de la prochaine réunion du clergé au mois de septembre, eh bien, on ira à Saint-Guilhem-le-Désert et nous ferons ce pèlerinage ensemble. Donc, un jour, avec les frères, nous étions là et j'arrive le dernier. Il y a un moment assez escarpé pour accéder à cette grotte. Et puis, cette grotte est murée. La partie haute n'est pas murée parce que le jour permet d'entrer dans cette grotte, mais il y a une partie... Et puis, une porte. Enfin, il n'y a plus de porte, ou il n'y a pas de porte. Je ne sais pas s'il y en a eu une un jour, mais... Et donc, j'accède à cette porte et je vois Monseigneur Maël qui se trouve assis sur le deuxième niveau, parce que cette grotte, il y a un premier niveau. Ensuite, il faut grimper en s'accrochant aux pierres, puis on accède au fond de la grotte à un deuxième niveau, là où on avait monté cet autel. Et je le vois... Et j'ai le sentiment que son visage est illuminé. La perception, comme ça, un bref instant, de quelque chose de lumineux qui est en lui. Comme il est dit ici, l'admirable expression d'un visage qui nous fait un instant découvrir une âme sans que nous sachions comment. Il nous est donné donc de vivre cette expérience de la lumière au sein
de la liturgie eucharistique. De le vivre pas seulement d'une manière personnelle, on le verra plus tard quand on parlera du sacrement des fidèles, mais de le vivre ensemble. Et c'est à ça que nous sommes appelés. D'être là, ouverts, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, quand je vous disais que de vous mettre en état d'intériorité, d'entrer dans cette présence qui est là toujours pour nous. Et de goûter l'espace d'un instant de silence de nos pensées, quelque chose de ce monde lumineux. Et la liturgie eucharistique est ce moment qui nous est donné où il y a vraiment cette rencontre entre le ciel et la terre, où il nous est vraiment proposé de faire cette expérience mystique qui n'est pas quelque chose qui appartient à l'expérience humaine. C'est de l'ordre du cœur, de cette conscience spirituelle. Et c'est évident que plus nous ferons cette expérience, plus nous goûterons et cet amour divin dont on parle souvent, cette lumière divine, cette lumière incréée dont parlent nos pères, eh bien, entrera en nous, nous transformera peu à peu, nous transfigurera et nous donnera surtout, évidemment, cette transformation, elle gagnera notre être tout entier, parce que c'est à partir de cette perception-là que le reste de notre humanité peu à peu se transformera. Je vais reprendre maintenant le cours de notre liturgie. Je vais revenir au moment où nous faisons la procession d'évangile. Nous l'avons déjà vu la dernière fois, mais je pense que c'est bien de reprendre les textes. Vous avez remarqué donc, vous vous souvenez que quand on parle de la parole, que c'était vraiment le Christ qui annonçait la parole, réellement. C'est pas une figure, comme on a l'habitude de dire, une sorte de symbole, parce que le mot symbole, nous l'avons vu, exprime une réalité dans l'Église. Le Christ au milieu de nous. Et là, l'Évangile, c'est vraiment sa parole. Donc, il y a une procession. Le diacre tient l'Évangile sur son front. Et il y a une procession avec l'encens, avec les chandeliers. Et il y a surtout ce chant qu'on reprend, tiré du psaume 118, « Donne-moi l'intelligence et je scruterai ta loi et je la garderai de tout mon cœur. » C'est là une supplique, c'est là une demande. Et nous chantons cela, on s'applique, comme le chef de chœur nous le demande, mais il y a surtout, il faut comprendre le sens de cette parole. Comment? L'intelligence dont il est question ici, c'est l'intelligence du cœur. C'est cette expérience mystique. C'est cette expérience qu'on ne peut faire que dans l'Esprit Saint. Donc, il y a cet appel, « Donne-moi l'intelligence et je scruterai ta loi, et je la garderai de tout mon cœur. » Et il y a ensuite cette affirmation que tes paroles sont douces à mon palais. Il s'agit de cette parole divine, lumineuse. C'est l'expérience que j'évoquais tout à l'heure en voyant ce visage lumineux de Monseigneur Maël. Il y a soudain, nous le savons, dans la pratique des psaumes, soudain un verset, un mot qui devient lumineux et qui nous transmet, qui nous révèle quelque chose au plus profond de notre être, qui est une véritable grâce qu'on reçoit. Et c'est ce qu'on demande. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis bien humilié, Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Pourquoi on ajoute ce mot « je suis bien humilié » ? Oui, parce que j'admets que je marche dans les ténèbres. J'admets que sur le plan de mes capacités humaines, je suis incapable de percevoir la dimension de cette parole divine. Et je m'efface, je m'ouvre, je ferme mon intelligence discursive, mon mental, comme on dit, pour ouvrir mon cœur à ce que Dieu va me révéler à travers la parole qui va être dite par la lecture de l'Évangile. Donc, la nécessité d'une humilité,
Et rends-moi la vie selon ta parole. De quelle vie s'agit-il? De cette vie, encore une fois, de cette vie divine, de cette grâce divine, de ce royaume auquel nous sommes appelés à communier. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Les préceptes, les lois divines, pas les lois au sens humain du terme. Ces lois, cette loi d'amour qui est le principe vital de tout ce qui est vie. Alors il y a donc cette préparation, c'est vraiment une préparation, et puis il y a le diacre qui s'incline devant le célébrant en demandant d'être béni, parce que lui aussi a besoin d'une bénédiction particulière pour annoncer la parole du Christ. C'est le Christ qui, à travers ce célébrant, est-ce que le célébrant a conscience qu'il va être celui qui, au nom du Christ, annonce la parole de Dieu, annonce sa parole. Et le célébrant a cette bénédiction, que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que son évangile soit proclamé d'une manière droite et digne. Alors on comprend tout le soin, déjà nous l'avons dit pour les autres lectures, mais tout le soin qu'il faut pour vraiment entendre cette parole. Et il y a à ce moment-là cette parole du diacre qui s'adresse à l'assemblée, debout, soyons attentifs, en silence. Ces monitions diaconales, qui vont se répéter d'ailleurs tout au long de la liturgie, mais sont importantes. C'est le rappel, soyez attentifs, c'est important ce qui va se passer là. Et à nouveau, il y a le Seigneur soit toujours avec vous, quand c'est l'évêque, paix à tous. Et ensuite, on entend la lecture de l'Évangile. Alors, c'est vraiment une préparation qui va nous conduire au moment important qui va être le début de la liturgie. Mais là, on n'est pas encore là. On entend l'Évangile, il y a l'homélie qui nous introduit dans le mystère de cette parole. On a entendu la parole de Dieu. Il y a eu l'homélie et le célébrant dit « Tournez vers le Seigneur, levons-nous ». On se lève et on va rendre grâce pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons reçu. Même si nous n'avons pas vraiment compris, même si on a été peut-être pas forcément attentif, nous rendons grâce parce que quelque chose nous a été donné. Nous allons vers la fin de ce qu'on appelle l'office de la parole, la liturgie de la parole. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison. Dans sa maison, c'est dans son royaume. Quand on entend dans sa maison, c'est pas simplement le bâtiment ici, c'est que nous sommes dans son royaume, comme je vous l'ai dit. Qu'il daigne nous garder, nous protéger par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Il y aura souvent, tout au long de la liturgie, l'évocation de cette doxologie, c'est-à-dire de la Trinité. Rien ne se fait, évidemment, sans rendre grâce à cette Trinité. Alors après, il y a cette absolution. Est-ce que nous avons conscience à chaque fois qu'il s'agit bien d'une absolution? Parce que nous allons entrer, le clergé va entrer, ce qu'on appelle la grande entrée cette fois, qui se distingue de la petite entrée, comme vous l'avez entendu. Nous entrons en esprit, évidemment, avec le clergé dans le sanctuaire, pour communier à cet autel. Et pour cela, eh bien, il faut que nous ayons cette ultime préparation, bien que cette prière, cette absolution qui est générale, ne remplace pas l'absolution privée, parce que l'absolution personnelle, c'est les conseils spirituels, c'est vraiment ouvrir son cœur dans l'intimité d'une relation avec le prêtre et de recevoir au nom du Seigneur cette réconciliation profonde. Mais comme nous sommes tous pécheurs et tous
à ce moment-là, nous demandons à Dieu cette ultime absolution. Donc, le diacre fait cette monition, prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion. Nous savons ce que ça veut dire, le chemin de la conversion. C'est de connaître un jour cette métanoïa, d'entrer dans ce repentir, qui n'est pas seulement un sentiment de culpabilité par rapport à nos fautes, parce que si nous avons assez de conscience pour ça, nous savons bien quand nous sommes dans le péché ou quand nous tendons vraiment à rester en présence du Seigneur. Mais la conversion, la métanoïa, c'est vraiment une grâce qui nous est donnée d'en haut. Parce qu'elle vient nous éclairer de l'intérieur sur ce dont nous n'avons aucunement conscience. Il est des moments où il nous est donné d'avoir un regard sur véritablement le péché qui nous habite. Et c'est là pas du tout une démarche intellectuelle. C'est pas seulement le fruit d'une expérience humaine où je fais la distinction entre le vice et la vertu, le bien et le mal. Il s'agit de l'intérieur de prendre conscience combien Dieu nous aime d'un amour infini et combien nous sommes pécheurs et que nous appartenons à ce monde du péché. Et il y a cette expérience extraordinaire où à la fois nous sommes crucifiés, nous sommes plongés dans une componction extrême parce que nous avons conscience de ce que nous sommes et de l'immensité de cet amour infini, inconditionnel pour nous. Et en même temps, nous sommes plongés dans une paix, une joie extraordinaire de se sentir pardonnés, appelés. Donc cette conversion que l'on demande, ce mot de conversion, c'est un mot qui implique cette expérience, que nous allons découvrir aussi dans l'expérience eucharistique. Et oui, dans l'expérience eucharistique, dans l'expérience, il peut y avoir cette grâce qui nous est donnée de s'approcher. Imaginez d'être plongé dans cette componction et de s'approcher du corps et du sang du Christ lui-même qui se donne à nous par pur amour, gratuitement, totalement, infiniment. Et on lui demande qu'il pardonne nos fautes, car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée. Ce sont des mots qui parlent, que nous devons entendre avec attention, même si nous ne sommes pas plongés dans cet état de métanoïa que j'évoquais précédemment, nous en avons le désir. Et c'est ça qui est essentiel. Prions avec une ferveur redoublée afin de nous détourner du péché. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ça. Tout seul, on ne peut pas. On en a l'intention, on fait des efforts, mais nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et de nous attacher au bien pour que jamais nous ne chancelions, que nous soyons dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. C'est une prière qui est forte. Hein. Si on la lit avec attention, si on la médite, et je vous invite à vous procurer le texte de la liturgie, de la méditer chez vous, vous allez voir que quand on revoit tous ces textes, ils sont parlants. Et là, le diacre en semaine, ou dans les temps de carême, pas le dimanche, mais le diacre invite à prosternons-nous devant le Seigneur, et comme on le fait en semaine, tout le monde se prosterne. Prosternation sur le sol, où vraiment devant le Seigneur, nous le supplions de recevoir sa bénédiction et son pardon. Et ça se termine, alors le dimanche, on dit avec ferveur, disons tous, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie... Seigneur, aie pitié, prends pitié de moi. Et il y a cette bénédiction, vous remarquerez que ô Dieu, secours des humbles, le célébrant appelle. C'est pas lui qui dit « je vous pardonne » comme quelquefois on peut le faire. Non, c'est Dieu qui pardonne, c'est pas l'homme qui pardonne. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le prêtre, son ministère n'est pas au-dessus de l'Église. Il lui est donné par l'Église, par l'assemblée que nous formons, par le corps du Christ que nous actualisons. Tout vient de là. Il n'est pas au-dessus.
Il ne vient pas de l'extérieur, comme le Christ viendrait de l'extérieur. C'est le Christ que nous manifestons, qui nous pardonne, en quelque sorte. C'est mystérieux, ça, hein? Le Christ qui intercède pour que le Père nous pardonne. Ô Dieu, secours des âmes qui sous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, souvenez-vous de ce passage du publicain qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il supplie le pardon de Dieu. Pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes. C'est quand même important d'avoir, même si on n'est pas vraiment chaud bouillon dans la ferveur du repentir, le plus souvent on est plutôt tiédasse, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais il faut avoir ce désir. Si on s'est préparé la veille par le jeûne, si déjà le matin on a récité les prières préparatoires, si toute cette liturgie on a été attentif et qu'on est peu à peu rentré parce qu'il y a une montée véritable, eh bien notre cœur est déjà disposé à ça. On a déjà ce désir en nous. Et parce que nous avons ce désir, et Dieu sait très bien, comme il est dit, il sait de quoi on est fait, eh bien, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes. On se lamente, au fond, Seigneur, aie pitié. Je n'ai même pas conscience de mon péché, mais je te demande quand même d'avoir pitié de moi. Sois indulgent envers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons. C'est les dons eucharistiques, c'est les dons de sa grâce. C'est la vie que nous avons déjà reçue dans la liturgie de la parole, parce que nous avons déjà reçu une Eucharistie dans sa parole, qui nous prépare à ce moment inimaginable où nous allons communier à la vie de Dieu. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles, parce que le Christ intercède, il prie pour nous, pour que le Père nous donne sa grâce et son pardon. Donc c'est un moment important qui va clore vraiment cette liturgie de la parole. Alors après, il y a le credo. Vous savez que le credo n'est pas obligatoire dans les liturgies, n'était pas forcément dans les liturgies primitives. Le credo, donc le symbole de la foi, c'est surtout au baptême qu'on le récitait. Surtout sous la forme de ce qu'on appelle le symbole des apôtres, qui est un raccourci. Ce credo qui a été défini par nos pères au Concile de Nicée en 325. Et dans notre tradition, lorsque nous avons chanté le credo, affirmé notre foi, voilà que le clergé va rentrer, ce qu'on appelle la grande entrée dans le sanctuaire. Encore une fois, c'est nous tous qui entrons avec le clergé, parce que même s'il y a des serviteurs autour de l'autel, nous tous sommes participants, co-célébrants, à travers le ministère du célébrant à l'autel. L'Alléluia, il est important de dire quelques mots sur l'Alléluia. Quand on chante Alléluia, une distinction à faire que quand on chante les psaumes, par exemple. Les psaumes, on entend des paroles, il y a une supplication, ce sont des choses concrètes, et la psalmodie, évidemment, est tout à fait différente. L'Alléluia, il s'agit d'une acclamation. L'Alléluia, on pourrait le traduire, là, nous dit le Père Schmemann, par Dieu soit loué. Mais il s'agit là d'une sorte de salutation au plus profond du terme, et en même temps, c'est quelque chose où on sent, on exprime du plus profond de notre être, à travers cet Alléluia, tout ce qu'on ressent à l'égard de Dieu qui se donne à nous. C'est quelque chose qui jaillit de notre être. Ça ne veut pas dire quelque chose de précis, si ce n'est vraiment une louange qui exprime la joie, la louange, l'expérience même de la présence. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous parlais des matchs de foot, du stade. Alors, quand il y a l'équipe qui marque un but, tout le monde se lève, il y a une espèce d'acclamation, alors ils ne chantent pas Alléluia, hein.
c'est autre chose, mais il y a cette espèce d'élan incroyable qui saisit le stade, oui. Alors, c'est la joie d'un côté, la déconfiture de l'autre, on est bien d'accord. Mais c'est sa vie. Est-ce que nous vivons cet Alléluia? Ensemble, nous chantons, nous entrons dans le sanctuaire de Dieu, vraiment. Nous allons communier à l'autel. C'est cette vision que nous dit Isaïe au chapitre 6. C'est ça que nous rencontrons, que nous voyons, et c'est pour ça qu'on chante cet Alléluia. Écoutez, l'année de la mort du roi Osias, chapitre 6, verset 1. Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. C'est ce même séraphin qui est apparu à saint François, vous vous souvenez? Au moment où il a été crucifié. Et ce Dieu qui apparaît, l'agneau de Dieu, comme il est évoqué dans l'Apocalypse, c'est le même. Saint François voit ce séraphin qui est sur une croix, crucifié sur une croix. Et de ces plaies jaillissent 5 traits de lumière qui viennent percer ses pieds, ses mains et son côté. Il y a quelque chose, un lien que nous devons faire entre cette vision d'Isaïe et cette vision de saint François. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse dans l'expérience que nous avons à vivre. Saint François connaît une identification parfaite avec le Christ. Il est tellement uni au Christ qu'il est devenu semblable à lui, rempli d'un amour fou aussi pour toute l'humanité et pour toutes les créatures. Souffrant mystérieusement de ces stigmates de la passion, parce que son cœur est rempli d'un amour fou pour le monde entier, et qu'il se donne. Il ne s'agit pas là d'une souffrance qui est celle de notre péché, souffrance incommensurable de Dieu, qui veut se donner à nous, et que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. Souffrance de cet amour qui ne peut être qu'en se donnant. Il nous faudra entrer dans cette expérience que nous propose la liturgie eucharistique pour en comprendre le mystère. Parce que l'autel qui nous rassemble, c'est cette expérience-là d'un Dieu qui se donne. Et cette souffrance, qui est celle du grand mystère de la rédemption, est le mystère même de l'amour divin. Et lorsque nous sommes touchés par cet amour, nous sommes nous aussi remplis de ce désir de nous donner incommensurablement jusqu'à la fin des temps. Je poursuis la lecture de cette vision d'Isaïe. Des séraphins donc se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Sabaoth. Sa gloire emplit toute la terre. Lorsque nous entrons au sanctuaire en chantant tous l'Alléluia, c'est ça que nous acclamons, c'est ça que nous voyons. C'est pour ça que nous sommes remplis de cet Alléluia, où notre cœur ne peut pas chanter autre chose devant l'indicible beauté, l'indicible mystère. Il n'y a pas de chant plus haut que cet Alléluia, parce qu'il peut exprimer ce qui est inexprimable. Il y a aussi le Père Mathaïn Maskin qui nous parle aussi de la vision de Dieu, de cette vision à laquelle nous sommes conviés. La vision ici n'est pas celle que procure l'œil du corps, mais celle que procure la connaissance, vision qui se fait avec toutes les énergies de la connaissance et ses profondeurs
avec l'intellect, le cœur, l'âme, l'esprit et tous les sentiments, où la connaissance est découverte de la personne même de Dieu, avec tout ce que cela peut comporter de perception, d'amour, de confiance, de relation. C'est cette expérience directe à laquelle Dieu nous convie. Elle est réelle. Vous imaginez? Voilà pourquoi saint Tugdual, lorsqu'il célébrait à l'autel, pleurait. Il pleurait de vivre ce mystère. Fasse que le Seigneur ébranle vraiment notre cœur et nous fasse entrer dans ce que nous disait tout à l'heure le Père Schmemann, ce tremblement religieux, cette crainte. Mais comprenez que le mot crainte, c'est pas de la peur, c'est soudain la découverte d'un mystère infini qui nous dépasse tant et qui ébranle absolument tout en nous et nous invite à vraiment à nous ouvrir en confessant en même temps, humblement, que ce qui nous est donné de vivre là n'est pas le fruit d'un mérite quelconque, c'est vraiment un pur don de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors nous entrons maintenant, le clergé s'installe dans le sanctuaire. Il n'est pas encore à l'autel. Vous vous souvenez la dernière fois, ce qui va compléter cette grande entrée, ça sera l'entrée des dons après la procession, mais nous n'en sommes pas là. Il y a cette prière, cette salutation, le Seigneur soit toujours avec vous, ou paix à tous. Je vous rappelle qu'à chaque fois que le célébrant dit « le Seigneur soit toujours avec vous », il est là. Ou quand il dit, l'évêque dit « paix à tous », c'est la paix du Christ. C'est le Christ lui-même, comme au jour de la résurrection, qui dit à ses apôtres, les portes toutes fermées, il entre et il donne sa paix. Il nous donne sa paix. Et alors répète plusieurs fois cette grâce de paix. Et le célébrant dit, bien-aimés frères et sœurs, c'est la prière vraiment qui nous fait rentrer dans la liturgie eucharistique. Prions la miséricorde de Dieu pour que tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient eux aussi pour nous, d'une seule âme, mais en divers lieux, que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Pourquoi on a cette prière? Parce que, bien que nous soyons dans une assemblée eucharistique et que nous sommes véritablement en plénitude le corps du Christ, il y a aussi d'autres célébrations par le monde. Et nous nous sentons unis à toutes les assemblées qui, en ce même jour, de l'Orient ou d'Occident, sont réunies et célèbrent ce mystère de l'Eucharistie. Bien que nous soyons dans la plénitude, comme nous l'avons expliqué précédemment, dans les cours précédents, que nous sommes vraiment en plénitude le corps du Christ, mais nous sommes en communion totale avec toutes les assemblées réunies en son nom, avec lesquelles nous sommes en totale communion. Et on demande toujours au Seigneur que sa grâce, sa miséricorde, parce que ce sont des choses qui nous dépassent, n'est-ce pas? Il nous faut toujours sans cesse demander sa grâce et sa miséricorde. Alors après, on rentre dans ce qu'on appelle les litanies, la prière des fidèles, qui est la prière de l'Église. Alors, nous allons passer maintenant justement au cours qui était annoncé, c'est-à-dire le sacrement des fidèles. Pourquoi le sacrement des fidèles? On ne pourra pas terminer ce cours aujourd'hui. Il faudra un deuxième cours pour nous parler du sacrement des fidèles, parce que c'est une dimension qui nous invite à percevoir que, à la fois, on prie pour nous-mêmes, mais en même temps, on est totalement donné aux autres et au monde entier. Nous l'avons rappelé plusieurs fois, nous ne venons pas ici pour venir chercher nos grâces personnelles seulement. Mais nous sommes un corps. Tout ce qui nous est donné, ce n'est pas pour obtenir des grâces strictement personnelles parce que je veux assurer mon salut et que c'est ça qui est important plus que tout.
Mon salut, je ne peux pas l'accomplir sans les autres, sans la vie du monde. Tout ce qui nous est donné, c'est pour le service, pour qu'on se donne aux autres. Rien ne nous est donné purement personnellement. Je vais essayer d'expliquer le langage, c'est un langage théologique, vous m'excuserez. Le Christ s'est apporté en sacrifice, en tout et pour tout. Il envoie ses disciples, à savoir l'Église, prêcher dans l'univers l'Évangile à toute créature. C'est-à-dire nous. Pas seulement les prêtres, pas seulement les diacres, pas seulement le clergé. Nous, tous chrétiens, nous sommes envoyés pour prêcher le salut dans tout l'univers et à toute créature. Il est le sauveur du monde. D'autre part, l'Église affirme que le Christ, par son amour salvifique, s'adresse à l'homme, de telle sorte que chacun, qui est unique et irremplaçable, non seulement est l'objet de son amour, que nous sommes liés d'une manière totale au Christ en tant que personne, mais en même temps, c'est pas parce que nous avons cette union intime, totale avec lui, que cela nous ferme au reste du monde. Bien au contraire. C'est par cette union intime avec lui que nous pouvons être envoyés dans le monde, que nous devons intercéder pour le monde, que nous devons nous donner pour le monde. Et les litanies que nous chantons, le diacre fait cette annonce « En paix, prions le Seigneur ». Il y a toujours ce mot « paix », vous avez remarqué, c'est la paix de Dieu. Prions d'un seul esprit Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tous soient unis par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Il y a cette demande de demeurer dans cette unité. Parce que si nous ne sommes pas unis, si la communauté n'est pas unie, si l'Assemblée n'est pas unie, si l'Église n'est pas unie, elle ne peut absolument pas remplir son ministère d'annoncer, d'apporter le Christ au monde. Il y a donc cette prière qui implore le Seigneur pour que nous soyons vraiment unis et que cette unité soit maintenue dans notre cœur et dans le cœur de tous nos frères et sœurs. Et on chante le Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute notre prière. Supplions notre Dieu pour notre primat, etc. On parle des évêques, de tous les ministres, afin qu'ils puissent demeurer sans tâche et être purs dans l'accomplissement de leur ministère. Parce que c'est un ministère important. Et ensuite, on prie pour les autorités, pour la paix du peuple, donc pour nos gouvernements, en disant que le vrai pouvoir appartient à Dieu, lui qui est la source de tout pouvoir. Donc, pour que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Bien que nous ne soyons pas du monde, puisque nous sommes sortis du monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous demeurons dans le monde. Pourquoi nous demeurons dans le monde? Parce que si nous ne demeurions pas dans le monde, si nous étions arrachés à ce monde, on n'aurait plus de contact avec ce monde. Il faut que dans notre prière et dans notre vie, parce que nous demeurons dans le monde, nous puissions vraiment apporter le Christ. Et comment on apporte le Christ? Eh bien en priant. En priant pour tous les besoins de ce monde. En agissant dans la charité à l'égard des pauvres. Mais les pauvres, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la pauvreté matérielle, c'est ceux aussi qui demeurent dans les ténèbres du péché, qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'œuvre du salut de Dieu. C'est à nous de le donner, de l'apporter au monde. Et c'est pour ça que nous prions. On prie Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et de la famille, pour les moines, les moniales, offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent dans leur voie. Voyez comme le monde aujourd'hui est fragmenté, parce que fragilisé par les mœurs de ce monde. C'est une grande aventure
que lorsque l'amour unit deux personnes, désireuses de fonder une famille, de persévérer. Parce que les tentations sont tellement nombreuses aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans un monde chrétien. Nous ne sommes plus dans un pays ni dans une Europe chrétienne. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu lorsqu'on se marie, si on se marie encore. La voie de l'amour suppose d'entrer, si on s'ouvre à l'amour divin, et qu'on suive les principes et préceptes de l'amour divin. Ça sera de persévérer dans la voie à laquelle on a été appelé. Parce que l'amour, quand deux personnes se rencontrent et que la formation, on va dire, la préparation du mariage, c'est est-ce que nous avons vraiment conscience de ce que cela implique? Est-ce que vraiment c'est le véritable amour qui nous a fait rencontrer? C'est pour ça qu'autrefois il y avait toute une préparation, tout un discernement. Est-ce que ce n'est pas seulement une passion humaine qui nous emporte et qui fait qu'on croit s'aimer, mais ce n'est pas forcément de l'amour? Est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu qui nous a réunis, qui fait qu'il nous invite à fonder vraiment une famille? Cette famille qui sera d'ailleurs sur le plan comme ce qu'on appelle une église déjà familiale, où le Christ est totalement présent, car fonder une famille, c'est avoir des enfants, c'est comment éduquer ces enfants dans cet esprit-là, dans cette voie-là, dans ce royaume-là. Parce que la famille, c'est la première cellule de la manifestation de ce royaume divin. Ce n'est pas seulement quand on quitte cette église où, comme on le dit et redit, c'est vraiment la manifestation du royaume, du corps du Christ, mais quand on va dans sa famille, c'est toujours ce royaume qui est là. Nous ne cessons pas de vivre dans le royaume de Dieu. Et nous élevons les enfants en fonction de cette conscience-là, de cette réalité-là, de cette grâce-là. Donc voilà pourquoi nous supplions le Seigneur pour que l'union des époux demeure, pour que les moines et les moniales qui ont fait ce choix du célibat, de se donner à Dieu d'une manière totale et irrévocable. Ça veut dire quoi? Qu'on se renonce par amour, comme Dieu se donne à nous dans un amour total, inconditionnel. La réalité de l'amour, c'est le total oubli de soi. Qu'est-ce que c'est que notre vie si ce n'est ce cheminement qui va nous conduire peu à peu à nous renoncer? Ce que nous dit l'Évangile, celui qui ne prend pas sa croix, qui me suit, celui qui ne renonce pas à sa femme, ses enfants, ses domaines, etc., etc., n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il nous demande de ne pas aimer notre famille, mais si cet amour de Dieu ne nous remplit pas, nous ne saurons pas aimer notre épouse, nous ne saurons pas aimer notre époux, nous ne saurons pas aimer nos enfants véritablement. Nous ne saurons pas aimer notre frère et notre sœur, nous ne saurons pas apporter le Christ au monde, nous ne saurons pas apporter le royaume de la vie nouvelle au monde, nous ne saurons pas prêcher aux hommes et à toute la création si nous n'avons pas l'expérience. Souvenez-vous de cette grande prière que Monseigneur Maël nous a donnée, qui est notre vocation. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi, non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures.
que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés, et qu'ainsi, tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, nous soyons pour tous, maintenant et toujours, et jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, triunité de tout amour. Amen. Voilà ce qu'expriment les litanies, notamment. Parce que nous demandons au Seigneur d'accorder à tous ceux qui ont besoin, les pauvres, les infirmes, les affligés, les malades, pour tous ceux qui sont victimes de la guerre, des catastrophes naturelles, les orphelins, les veuves, tous ceux qui sont privés de feu, de pain, tous ceux qui sont dans la solitude, le manque d'affection. Et nous prions aussi pour la terre, pour qu'elle puisse recevoir la bienfaisance des pluies, pour qu'il y ait une alternance des saisons harmonieuse, pour, en ce temps où nous sommes en train de souiller tout sur cette terre, nous demandons que l'eau soit pure, reste pure, que l'air, que la terre, et tous ceux qui se consacrent aussi à la préservation de tout ce qui est créé puissent recevoir vraiment la grâce de Dieu. Et on parle des persécutés, des exilés, des absents qui sont retenus contre leur volonté, des prisonniers, des voyageurs, etc. Et nous prions aussi dans des intentions particulières, parce qu'il y a toujours des malheurs, des catastrophes, des souffrances. Nous prions ensemble aussi pour les défunts, et nous demandons au Seigneur qu'il nous procure le pardon, qu'il procure à tous le pardon des péchés, et de pouvoir avoir une fin chrétienne paisible. Vous voyez combien cette liturgie, tout ce que nous vivons, est une réalité vivante, concrète. Dieu entend nos paroles. À travers ce sacrifice où le Christ est lui-même prêtre et en même temps victime en offrande, il rassemble toutes nos prières à travers son sacrifice qu'il offre au Père, pour que descendent sur le monde, sur nous d'abord et sur le monde, toutes les grâces dont il a besoin. Lorsque nous célébrons, cette célébration n'est pas étanche, fermée dans le cadre de cette humble Église. Comme nous le savons, elle rayonne sur le monde entier. Comme cette vision que Monseigneur Maël, je vous le rappelle, lorsqu'il avait vu ce calice d'or, avec un cœur d'or vivant, palpitant, rayonnant d'une lumière indicible, et tous ceux qui étaient tournés vers cette lumière recevaient la lumière, et cette lumière se répandait sur le monde entier. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous célébrons la liturgie eucharistique. Sans que nous nous en rendions compte même, mais par le fait que nous ayons ce désir et cette conscience, et par les prières que nous formulons tous, que ce soit à travers le diacre ou à travers
les célébrants ou à travers le chœur ou lorsque toute l'assemblée chante. Eh bien, c'est ça, nous ouvrons notre cœur pour recevoir cette grâce, parce que nous sommes vraiment dans la communion avec cette vision, telle que Isaïe l'a vue, nous la voyons, nous aussi, nous y sommes, nous aussi. Merci beaucoup pour votre participation active.